נכון. יום ממש שמש לא יהיה, כי הכל ירבה לא ילואה דמשמוחים, כאן רואה איש מרצף שיחד, ונקרא צייסר ויחד מעטו ויד, לא... Chers amis, donnez quelques pièces de tzedaka. Et nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet qui devrait certainement vous intéresser, une question qu'on se pose. Parmi les différents objets qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est sûr et certain que le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte, est parmi les objets les plus importants. Aron HaKodesh, elle contenait en elle les Luchot, les premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu avait brisées. Alors tous les morceaux, ainsi que les deuxième table de la loi, ils étaient à l'intérieur du Aron HaKodesh. Ceci était placé dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKadashim, là où personne n'avait droit d'y rentrer, sauf le Kohen Gadol, une fois par année, le jour de Kippour, et ceci encore condition qu'il soit à sa perfection. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça, Aron HaKodesh? Puisque nous savons, comme la Gemara, de nous dire que ceci était parmi les objets qui manquaient dans le deuxième Beth Amikdash. Où est-ce qu'il a disparu? Eh bien, nous trouvons dans la Gemara différentes opinions. Une opinion dit dans la Gemara que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Bar Yochai, eux, ils sont d'opinion que le Aron HaKodesh a été amené, pris, quand le peuple juif est parti dans l'exil babylonien. Après la destruction du premier temple, l'Aron HaKodesh est parti avec eux. Et ensuite, elle a disparu. Où? Va savoir. Une autre opinion, ceci basé sur le pasuk dans Divrei Yamim, qui Yoshiyahu HaMelech l'a caché. Alors, où est-ce qu'il l'a caché? Alors, la Gemara Yuma rapporte d'abord que Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Lakish, il dit qu'il l'a caché dans le Kodesh HaKadashim, quelque part. Une autre opinion dit, Rav Nachman et les sages collègues de Rabbi Nachman, eux, ils sont d'opinion que ça a été caché dans une autre chambre qui s'appelait l'Ishkat Ha'etzim, la chambre de bois. Alors, où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien, regardons ce que Rambam nous dit. Et pas se baser. Il y a toutes sortes de légendes. Il y a certains qui prétendent que ça se trouve en Éthiopie et différents endroits. Rambam nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rambam, dans le Hilchot Bet HaBechira, 4e chapitre, 1er halakha, dit Even hayta bekodesh HaKadashim be'maravo, she'alea haya Aaron munach. Il y avait une pierre dans le Kodesh HaKadashim, dans l'endroit des saints des saints du Bet Amikdash, à l'ouest, que là-dessus, l'Aaron HaKodesh était posé. Et là, il continue en disant la chose suivante. Que quand Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, et les plans qu'il a reçus pour le Beth Amikdash, qui étaient du vision Ruach HaKodesh, vision divine, à ce moment aussi, par cette même vision qu'il lui a dit comment construire le Beth Amikdash, et tous les plans et tous les détails, aussi, il a construit une cave sous le Kodesh HaKadashim, dans la montagne du Beth Amikdash, dans le Har HaMoria, dans une cave qui est impossible à y arriver. Et c'est là où il a construit un endroit spécifiquement, sachant qu'un jour le Beth Amikdash sera malheureusement détruit, et c'est là où le Aron HaKodesh sera posé. Et là-dessus, il rapporte le verset de Yoshiyahu HaMelech, que le roi Yoshiyahu, il a dit aux Lévi'im de prendre l'Aron HaKodesh et de le placer dans cette cave souterraine. Le Rabbi explique la raison pourquoi le Rambam apporte ce détail qui paraît un détail historique, pas une halakha, puisque là, une halakha très importante. Ceci nous explique qu'est-ce qui a fait que le deuxième Beth Amikdash, où malheureusement le Aron HaKodesh n'était pas présent, comme on nous raconte. Nos Chachamim nous disent que ceci était parmi les choses qui manquaient dans le deuxième Beth Amikdash. Question qui se pose. Alors, s'il manquait l'Aron HaKodesh, avec quoi le Kodesh HaKadashim et le Kodesh HaKadashim? Avec quoi le Beth Amikdash et le Beth Amikdash? Si l'objet le plus important, l'Arche Sainte, si elle n'est pas là, c'est pas un Kodesh HaKadashim. Il manque.
Tel que, prenons un exemple un peu simple, une synagogue où il n'y a pas de Sefer Torah. Ce n'est pas une synagogue, c'est un endroit où les gens se réunissent et prient, comme chez moi à la maison, comme n'importe où. Mais c'est quoi, avec quoi ça devient une synagogue? Ça a besoin le Sefer Torah. Eh bien, nous dit Rambam, la réponse elle est simple. Elle est présente, malgré le fait qu'elle n'était pas en haut dans le Kodesh HaKadashim. Mais quand Shlomo HaMelech a construit le Beth HaMikdash, par influence divine, il lui a donné 2 endroits, un en haut et un dans la cave. Alors, dans le deuxième Beth HaMikdash, il se trouvait dans la cave. Le premier, il était en haut. Mais le Kodesh HaKadashim, le Beth HaMikdash, je m'excuse, l'Aron HaKodesh était présent. Le Bonne Shalom. On ne veut pas dans la cave, on ne veut pas n'importe où, on veut qu'on a déjà le Beth HaMikdash reconstruit dans toute sa splendeur et toute sa beauté.